Jordan a été sélectionné pour représenter le lycée Agnès Varda au concours d'éloquence qui a lieu aujourd'hui. Le fils d'Audrey stresse à tel point qu'il est de mauvaise humeur. Et son stress augmente en découvrant qu'il va devoir s'exprimer sur le sujet qui ne sait pas mentir, ne sait pas agir. D'ailleurs, il ne comprend pas la tournure de la phrase. Et c'est Jaya qui lui explique qu'il faut être bon menteur pour oser faire des choses. Jordan envisage d'abandonner. Il n'a pas envie d'avoir la honte devant toute la région, surtout pour 1000 € qu'il ne va jamais gagner. Jaya pointe du doigt que ce serait dommage de ne pas prendre de risques pour réussir et déplore son manque de courage. Jordan s'est finalement ravisé et se présente au concours. Il livre un discours salué par l'Assemblée et le jury. Un peu plus tard, Irène annonce avec une certaine fierté que le vainqueur de cette année est Jordan Roussel. Publicité. Maxime va partir à San Francisco. Alex n'a toujours pas retrouvé ses souvenirs. Chloé lui raconte que Flore Valorta n'a pas supporté qu'il la quitte pour elle et que c'est pour cette raison qu'elle s'en est pris à lui. Alex réalise qu'il a fait souffrir Flore et Chloé et se reproche d'avoir été un sale gars. Chloé lui assure du contraire. Pendant ce temps, Bart confie à Maxime qu'il a eu les médecins de Flore au téléphone. Sa mère est toujours en plein délire et elle est sous sédatif du matin au soir. Bart aimerait la voir, mais les visites ne sont encore pas autorisées. Il ne comprend pas pourquoi sa mère a vrillé de cette manière et se reproche de n'avoir rien vu venir. Maxime lui assure que tout ceci n'est sa faute. Il confie en retour à Bart qu'il ne s'attendait pas à de telles retrouvailles en famille. Si Alex est là physiquement, Maxime a l'impression de parler à un inconnu. Il ne peut se résoudre à laisser sa famille et partir à San Francisco dans ces conditions. Maxime rejoint Chloé à l'hôpital et lui annonce qu'il veut rester à 7 pour être près d'eux. Mais Chloé insiste pour qu'il parte accomplir ses rêves et vivre cette incroyable expérience. Émue, elle encourage son fils à vivre sa vie, à être grand, brillant et à devenir l'homme qu'il a toujours souhaité être. Maxime apporte peu de temps après à Alex le jeu de couteau qu'il lui a offert quand il a intégré l'Institut Auguste Armand. Il explique ensuite à son père qu'il a reçu une proposition pour devenir chef à San Francisco. Son avion décolle dans 2 jours. Chloé l'a convaincu de ne pas rater cette chance. Alex pense que Maxime a pris la bonne décision. Maxime déclare à son père qu'il va lui manquer. Alex lui répond « Toi aussi. Mon fils. » De retour à la maison, Maxime annonce à Chloé et Judith qu'il part. Il pense que s'il ne saisit pas cette opportunité, il va le regretter. Maxime déclare ensuite à sa mère et Judith qu'il les aime. François le haut en garde à vue. Benjamin arrive en retard à l'hôpital. Il se serait retrouvé coincé derrière un camion de livraison au centre-ville. À son arrivée, Victoire est en train de lire un article sur la disparition d'Emma Garnier. La jeune femme demande à Benjamin si l'adolescente n'a pas essayé de le contacter depuis qu'elle a disparu. Victoire a en effet l'impression que Benjamin et Emma ont l'air plus proches que la plupart des médecins avec leurs patients. Benjamin reconnaît qu'il a beaucoup d'affection pour Emma et nie pourtant qu'ils soient proches. Il pense que si l'adolescente doit prévenir quelqu'un, ce ne sera pas lui, mais ses parents. Victoire souligne que ce ne sera pas le cas si elle est en rupture avec eux pour une raison ou pour une autre. Benjamin est mal à l'aise et part faire ses consultations. Un avis de recherche pour disparition inquiétante a été lancé. Le procureur a autorisé la police à effectuer une perquisition chez les Garnier. Dans la chambre de la jeune Emma, Georges trouve de la lingerie sexy. Ses parents tombent de haut. Georges leur explique qu'Emma se changeait au lycée pour s'habiller de manière plus provocante. Fanny assure à Karim et Georges qu'Emma n'a aucune raison de s'habiller en cachette et qu'ils l'ont toujours laissée s'habiller comme elle le désirait. Karim leur explique que les adolescents ne se comportent pas en famille comme ils se comportent avec leurs camarades. C'est une façon de s'affirmer ou parfois de se faire accepter des autres. Karim reçoit à ce moment-là un appel de Roxane. Celle-ci a découvert qu'Emma avait une deuxième adresse mail. Roxane pense que l'adolescente entretenait une liaison avec son professeur de français. Pendant que Georges continue la perquisition, Karim part interroger François Lehaut au lycée. Il nie avoir une liaison avec Emma. Il prétend que les mails de l'adolescente lui ont été envoyés dans le cadre d'un exercice. Emma se passionne pour les romans épistolaires où tout n'est que correspondance entre personnages du roman.
Elle voulait en comprendre le procédé de création. C'est pourquoi il lui a proposé d'écrire des lettres comme si elle était l'un des protagonistes. François fait remarquer à Karim que son nom n'apparaît jamais dans le corps des lettres. D'ailleurs, il ne lui a jamais répondu une seule fois. Cet exercice sortait du cadre des cours. Il a donc donné ses commentaires par oral à Emma et il montre à Karim ses notes. Le policier pointe du doigt qu'il s'agit d'une méthode